y a quelques jours, j'ai demandé aux cartes ce qu'elles suggéraient pour 2025 pour la France. Puis hier, je me suis intéressé aux pays voisins de la France. Et hier, il était question du Royaume-Uni, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne. On poursuit aujourd'hui en demandant aux cartes ce qu'elles peuvent nous suggérer pour 2025 pour les 4 autres pays suivants, la Suisse, l'Italie, Monaco et l'Espagne. On commence par interroger les cartes au sujet de la Suisse pour 2025. Que suggèrent ces cartes concernant la Suisse? On a d'abord ici du côté du passé ou d'un passé récent, avec la Maison Dieu, quelque chose qui s'effondre ou une catastrophe, ou peut-être un coup de théâtre assez inattendu ou assez violent. Alors je ne connais pas suffisamment la Suisse pour me tenir informé de toute l'actualité de ce pays. Alors j'ai cru comprendre qu'il y a eu des négociations qui durent depuis des années entre la Suisse, qui ne fait pas partie du club des 12 étoiles, et le club des 12 étoiles, pour savoir dans quelles conditions les deux espaces peuvent permettre la circulation, par exemple des personnes, par exemple des biens. Comment est-ce que, par exemple, l'argent qui est placé dans un pays peut circuler dans l'autre? Est-ce qu'il y a des taxes douanières sur les produits, etc. Tout un tas de choses sur la circulation des personnes, mais aussi des biens et des services, les façons de les vendre d'un espace à l'autre. Par exemple, il y a eu pas mal de négociations avec, du côté du club des 12 étoiles, un peu le forcing, une certaine pression sur la Suisse pour que, si la Suisse n'est pas dans le club, lui faire accepter des conditions qui sont presque celles du club, pour pouvoir lui dire ensuite, vous voyez comme c'est bête, en fait vous êtes soumis aux mêmes règles que les pays membres, mais comme vous n'êtes pas pays membre, vous ne pouvez pas participer aux décisions. C'est une façon de l'amener doucement à rejoindre le club. Mais du côté suisse, évidemment, on n'est pas dupe. Et puis du côté suisse, on respecte beaucoup, contrairement à d'autres pays du club des 12 étoiles, on respecte beaucoup les décisions des citoyens. On connaît le système de votation, on demande aux citoyens de voter concernant certains grands sujets qui les concernent, plutôt que de laisser la décision dans les seules mains de personnes de pouvoir. C'est un fonctionnement plus démocratique que dans la plupart des pays du club des 12 étoiles. Et il y a eu un coup de théâtre justement récemment. Les accords qui étaient en négociation depuis des années ont finalement été signés. Alors avec cette carte de la Maison Dieu, cette carte suggère que ce n'était pas forcément une bonne chose pour la Suisse. C'est plutôt une carte ici, on va dire de destruction, par exemple, de quelque chose d'assez violent et d'assez malheureux. Donc la carte suggère que c'était pas forcément un accord très favorable à la Suisse. Pour le présent, on a cette carte de l'amoureux qui suggère une hésitation devant des choix à faire, des consultations. Alors les consultations, ça fait justement penser au système de votation de la Suisse. Peut-être ce pays a-t-il des choses à demander à ses citoyens pour savoir quelles décisions prendre pour l'avenir, comment orienter la politique du pays ou l'économie du pays. Alors on peut penser à d'autres grandes questions, hormis celle des relations avec le club des 12 étoiles. Il peut y avoir également la question très importante pour la Suisse des conditions d'admission des étrangers sur le territoire suisse. Beaucoup de frontaliers viennent travailler en Suisse ou cherchent à obtenir la nationalité suisse parce que le niveau de vie est plus élevé en Suisse. Alors les salaires sont plus élevés, mais la vie y est également beaucoup plus chère. Alors du coup, la Suisse, si bien sûr accueille
on va dire les travailleurs venus d'autres pays, forcément ne peut pas en accueillir plus d'un certain nombre, au-delà duquel ça devient compliqué à gérer. Il y a donc probablement des questions de cet ordre-là en Suisse, pour lesquelles sans doute on va demander aux citoyens de trancher. Alors on va et on demande même dès maintenant, probablement, puisque cette carte est sur le présent. Du côté de l'avenir pour la Suisse, avec le battleur, on a quelque chose de nouveau. Soit de nouvelles mesures, soit des choses nouvelles qui vont être essayées par la Suisse, qui va se lancer dans des choses que personne n'a jamais fait avant. Avec le battleur, on se lance, c'est tout nouveau, la Suisse sera assez confiante. Alors l'avenir ou d'autres cartes diront si ça lui sera plutôt favorable ou pas. En défaveur, en carte défavorable pour la Suisse, cette carte de la papesse. Ce qui dessert la Suisse, c'est avec cette carte, on peut l'imaginer, les secrets. Le côté secret de la Suisse, le côté, on ne donne pas toutes les informations. Alors on peut penser par exemple au secret bancaire, on sait que ce secret bancaire est désormais très relatif, puisque les États-Unis, entre autres, alors l'Union européenne avait fait également pression sur la Suisse pour qu'elle allège le secret bancaire concernant certaines personnes y plaçant de l'argent, mais c'est surtout le pays de l'oncle Sam qui a fait pression assez fort sur la Suisse pour alléger ce secret bancaire. Mais il semblerait que ce qui reste de secret bancaire constitue encore un élément défavorable à la Suisse. Alors défavorable, ça dépend pour qui, mais probablement par rapport justement à des grandes entités autour de la Suisse, comme le Club des 12 étoiles ou le pays de l'oncle Sam par exemple. En revanche, en faveur de la Suisse, on a cette carte du mat. La Suisse ne fait pas comme les autres. La Suisse, c'est d'abord un pays constitué de plusieurs entités, que ce soit des entités linguistiques, que ce soit des entités administratives avec des cantons, que ce soit aussi dans son mode de fonctionnement, une démocratie beaucoup plus directe que dans la plupart des pays aux alentours, que ce soit également par sa non-appartenance au club des 12 étoiles. Alors elle a quand même des accords de circulation, on peut circuler librement, mais le pays ne fait pas partie du club des 12 étoiles. Elle a demandé plusieurs fois aux citoyens qui ne souhaitent pas le rejoindre. C'est donc un pays qui suit son propre chemin, qui suit les envies, on va dire, de ses citoyens, les aspirations de ses citoyens. Et avec cette carte dans cette position favorable, on nous dit que ça lui réussit. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir avec d'excellents résultats économiques pour un pays qui est plus petit, par exemple, que l'Italie, que l'Allemagne, que le Royaume-Uni, que la France, mais qui s'en sort très très bien, qui est le siège de nombreuses institutions internationales et qui est également le refuge de pas mal de fortunes importantes. Pour l'avenir, après des mesures nouvelles, des idées nouvelles, des innovations avec le battleur, alors de quel ordre, je ne sais pas, la carte ne le précise pas. On a cette carte du monde qui peut nous dire deux choses, qui peut nous dire d'abord que ces innovations, ces nouvelles choses tentées par la Suisse seront couronnées de succès avec cette carte du monde. La carte du monde peut aussi nous confirmer que la Suisse est bien intégrée dans le jeu international, d'abord dans le jeu européen. C'est étonnant, c'est une réussite qui est vraiment étonnante. Le pays ne fait pas partie du club des 12 et pourtant ce pays réussit mieux que la moyenne des pays du club des 12. Non seulement ce pays est
on va dire, bien intégré dans le jeu européen, mais plus que ça, c'est beaucoup plus large que ça. C'est un pays, je vous l'ai dit tout de suite, qui abrite le siège de nombreuses organisations internationales. C'est donc un pays qui est tout à fait à l'aise avec la mondialisation et avec le jeu de tous les pays du monde, on pourrait dire. Avec le soleil, une excellente carte, on peut prédire que la Suisse va continuer à briller, va continuer à faire référence. C'est un pays, avec cette carte du soleil, c'est un pays solide, sûr de lui. On pourrait dire une sorte d'autorité tranquille, mais qui est bien là. On voit ici un pouvoir qui règne sur les citoyens. En même temps, c'est un pouvoir qui est incarné par les citoyens. Alors un pouvoir bienveillant malgré tout. Une dernière carte. Le jugement, des annonces qui seront faites concernant ce pays à plus long terme. Mais de façon générale, on voit ici un avenir excellent pour ce pays, la Suisse. Ok. Après la Suisse, demandons au tarot de Marseille ce qu'il peut nous dire au sujet de notre voisin, l'Italie. Alors, une excellente suite de cartes pour ce pays, pour l'Italie. Alors, même si ces dernières décennies, l'Italie a été un petit peu le pays... parmi les grands pays du Club des 12 étoiles, peut-être celui qui était le plus à la traîne, le plus en retrait. Alors ça ne veut pas dire que c'était un pays en faillite ou quoi que ce soit, mais c'était peut-être le pays qui connaissait le plus de difficultés. Eh bien, avec cette étoile ici du côté de l'origine, cette carte semble nous dire que, quelles que soient les difficultés, ce pays a une sorte de protection. Il ne tombera jamais dans des abîmes, il saura toujours se relever, il saura toujours trouver une solution à ses problèmes et se remettre de ses difficultés, bénéficiant d'une sorte de bonne étoile qui brille au-dessus de sa tête. Alors on peut penser également au glorieux passé de l'Italie, dont il reste des témoignages architecturaux par exemple, qui combinés à un climat favorable, et puis à une mentalité ouverte des Italiens, une mentalité accueillante, favorise le tourisme. Le tourisme qui est une manne supplémentaire qui s'ajoute à un pays dynamique, un pays qui a beaucoup de petites et moyennes entreprises très très dynamiques, qui fonctionnent bien. On a donc des tas d'atouts par rapport à ce pays, quelles que soient ses difficultés. Pour le présent, avec cette carte du battleur, on a un pays qui sait se renouveler, qui sait se réinventer, qui sait s'adapter en inventant des choses nouvelles au fur et à mesure que l'environnement, que ce soit l'environnement économique, l'environnement politique, change. Eh bien, ce pays ne reste pas sur des vieilles façons de faire, il sait s'adapter, il sait se remettre en question. C'est ce que nous dit cette carte du battleur. Alors avec le battleur, c'est parfois un peu hasardeux, on ne sait pas trop où on va, mais au moins on est dynamique, on tente des choses, on invente des choses, on se lance, on est plein d'énergie et d'enthousiasme. C'est ce que nous dit cette carte pour le présent de l'Italie. Et avec cette carte du monde du côté de l'avenir, eh bien, ça tendrait à nous dire que les initiatives actuelles prises par le pouvoir en Italie seront couronnées de succès. Avec cette carte du monde, on a un pays qui réussit. Alors, non seulement un pays qui réussit au niveau national, mais qui s'insère tout à fait bien dans le jeu de tous les pays du monde. Alors on peut penser au niveau européen, un pays qui saura prendre toute sa place suite aux décennies passées où il était plutôt montré du doigt comme le grand pays à la traîne, le grand pays qui ne s'en sortait pas très bien. Eh bien cette carte dément tout cela et tendrait à nous dire que c'est un pays qui rebondit et qui va revenir sur le devant de la scène, comme le pays qui est résilient, qui sait trouver des solutions à ses problèmes et qui sait prendre toute sa place. Alors, non seulement en Europe, mais on peut le penser également vis-à-vis du reste du monde. On sait par exemple
qu'il y a des bases militaires du pays de l'oncle Sam en Italie, par exemple, d'où des liens entre ces deux pays. C'est aussi un pays qui s'est noué des relations avec d'autres grandes puissances ailleurs dans le monde. C'est ce que suggère cette carte, qui suggère un avenir tout à fait favorable pour l'Italie dans le reste du monde. En carte défavorable pour l'Italie, cette carte de l'amoureux, qui pourrait nous dire que le boulet en fait qui empêche l'Italie d'avancer ou qui le freine, c'est le côté difficulté à prendre des décisions. On hésite, on tergiverse, on ne sait pas trop, on consulte, et puis pendant ce temps-là, le temps passe, les concurrents, eux, avancent alors que l'Italie n'avance pas, parce qu'elle peine à décider, elle peine à prendre des décisions. Alors on sait que le système politique, l'organisation politique de l'Italie ne favorise pas une prise de décision rapide, avec des gouvernements qui sont prompts à tomber et à être remplacés par d'autres qui doivent reprendre leur marque avant de proposer de nouvelles décisions. Alors en France, on commence à connaître ça, ces derniers temps, on voit ce que ça donne, des gouvernements qui tombent rapidement les uns après les autres. On comprend que ça ne favorise pas une prise de décision et puis le développement de projets à long terme, puisque les gouvernements se succèdent rapidement. C'est un peu la maladie qu'a connue l'Italie. Mais il semble que, ici, avec cette carte-là, du soleil, un pouvoir finalement assez fort, en la personne sans doute de Madame Meloni, une dame qui au début a été montrée du doigt par tous les autres pays européens qui se bouchaient le nez en la montrant du doigt en disant « Oh là là, c'est une vilaine d'extrême droite, oh là là, c'est un nouveau dictateur ». Eh bien, finalement, cette dame qu'on voyait justement comme une extrémiste s'avère moins extrémiste qu'on aurait pu le penser, mais suffisamment forte pour pouvoir prendre des décisions importantes pour le pays et qui permettent surtout au pays d'avancer, de sortir de ses problèmes, des problèmes qu'il a connus dans un passé récent pour pouvoir avancer. Et c'est un pays qui est remarqué justement pour ses progrès. Alors on peut y voir justement avec cette carte du soleil l'autorité de cette dame, l'autorité certaine avec le soleil, on parle bien d'autorité, mais une autorité bienveillante. C'est pas être autoritaire pour le plaisir de taper sur les uns et sur les autres, c'est pour mettre de l'ordre et permettre surtout au pays d'avancer, ce qui bénéficie bien sûr à tous les citoyens italiens. Alors, du côté de l'avenir, si ce pays, l'Italie, va connaître des succès, c'est ce que nous dit la carte du monde, des succès à court terme. On a ensuite, avec l'ermite, on pourrait dire un chemin qui est quand même compliqué, qui va être difficile et long pour ce pays. Peut-être qu'après certains succès, peut-être certains événements, viendront dire que pour ce pays, tous les problèmes ne sont pas résolus et qu'il faut encore qu'il fasse des efforts. Dans ce cas-là, les efforts seront un peu pénibles et surtout longs. Alors, on a ensuite la carte du jugement qui annonce quelque chose pour ce pays. Alors quoi ? Avec l'impératrice, on a une question d'organisation et de communication. On peut peut-être penser qu'après de longs efforts, c'est ce que nous dit l'ermite, et puis des restrictions budgétaires, des choses ayant trait à l'argent sans doute, l'ermite est souvent synonyme de conditions appauvries, de pauvreté, on nous fera une annonce concernant ce pays, comme quoi ce pays se réorganise. On aura peut-être une annonce d'un pays mieux organisé qu'il ne l'aura été dans le passé.
avec des choses, comment dire, des rouages qui seront mieux huilés entre toutes les institutions, entre toutes les parties, peut-être le corps politique d'un côté et puis la population de l'autre. De meilleures relations, des choses qui seront beaucoup mieux organisées, beaucoup mieux gérées avec l'impératrice. Ok. Après l'Italie, intéressons-nous à la principauté de Monaco, notre petit voisin du sud, petit mais très remarqué. Que nous disent les cartes au sujet de Monaco? J'interroge le tarot de Marseille. Alors c'est étonnant, les deux premières cartes sont les mêmes que le tirage précédent pour l'Italie, mais il s'agit cette fois de la principauté de Monaco. Avec l'étoile, on a une bonne étoile qui brille au-dessus de cette principauté, qui nous dit que quels que soient les déboires que pourrait connaître cette principauté, elle semble protégée des grands soucis, des grands problèmes et des grosses catastrophes. Tout va bien donc pour ce pays, semble-t-il. Avec le battleur, on a un micro-État peut-être, mais un État qui sait innover, qui sait entreprendre, qui sait prendre des décisions dans le sens de choses nouvelles. Un État qui sait s'adapter à des environnements changeants, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Cet État ne vit pas sur ses acquis, il sait rebondir et sait innover. Du côté de l'avenir, on a, avec le pape, une autorité morale. Alors quelqu'un qui a un pouvoir, j'allais dire presque spirituel, quelqu'un qui fait référence, quelqu'un qui serait dépositaire de la sagesse. Alors de qui pourrait-il s'agir? Eh bien probablement du chef de l'État de cette principauté, donc du prince de Monaco. C'est lui que je verrai ici avec ses sujets. Alors il semblerait donc que le lien soit fort, puisque cette carte est là pour insister sur ce personnage, que le lien soit donc très fort entre le prince et les sujets, les monégasques. Alors là encore, je ne connais pas suffisamment la principauté pour savoir si le prince est très proche de ses sujets ou pas, en réalité. Si vous le savez, vous me direz dans les commentaires, mais c'est en tout cas ce que cette carte suggère. La carte suggère des gens qui sont attachés à leur prince, à leur famille royale. Alors, je dis famille royale, j'aurais dû dire famille princière. Alors, contre cette principauté, en défaveur de cette principauté, l'ermite, la carte de l'ermite, qui signale souvent des difficultés, un chemin long et difficile, c'est également une carte qui nous parle du temps, de quelque chose qui a à voir avec le temps. Alors j'y verrai justement, moi, des difficultés qui ne datent pas d'hier, des difficultés qui sont liées au format, si j'ose dire, de ce micro-État. C'est un micro-État, c'est-à-dire tout petit, avec des ressources limitées et qui doit donc faire avec ce handicap. Et ce handicap, il ne date pas d'hier, c'est un héritage de l'histoire en fait, et qui accompagne ce micro-État dans son développement et qui est toujours là. Il y aura toujours ce handicap pour ce micro-État d'être justement tout petit et de ne pas avoir le même poids dans les institutions internationales par exemple, que l'Allemagne, que l'Italie, que la France, ou que le Royaume-Uni par exemple. C'est un handicap avec lequel il doit composer. C'est un boulet à son pied, on pourrait dire. En carte favorable, la Lune. La Lune représente le peuple, mais également la popularité. On peut penser justement que le peuple, c'est-à-dire les monégasques,
sont un peuple qui n'est pas contre le pouvoir, comme ça peut être le cas dans certains autres pays où la population n'est pas toujours très avenante envers les dépositaires du pouvoir, parfois même carrément hostile aux personnes en place. Eh bien ici, non. Avec cette carte de la Lune en position favorable, on nous dit que le peuple est un facteur de chance et de réussite. On peut penser que la population, comme le suggère cette carte du pape pour l'avenir, est proche de celui qui représente le pouvoir. Alors pour l'avenir donc, on insiste ici d'abord sur le lien entre le prince et les sujets, les monégasques. Avec cette carte de la force, on insiste sur la bonne santé et la force de cette principauté. Tout petit que soit ce territoire, c'est un territoire qui est en excellente santé. Et alors un peu comme la Suisse, mais à une dimension encore plus petite, c'est un territoire qui abrite le siège de certaines organisations. Alors c'est assez étonnant d'avoir choisi un territoire si petit et qu'on pourrait penser si fragile, mais c'est justement une preuve de la confiance que d'autres pays, d'autres personnes venues d'autres pays, d'autres sociétés, d'autres institutions ont en ce territoire, en cette principauté. Ça contribue à sa force. Avec le diable, il y a à la fois les questions financières, alors ce n'est un secret pour personne, Monaco c'est aussi un refuge pour les personnes fortunées. Lorsqu'on s'y déplace, on est ébloui par la fortune enfin du moins les signes extérieurs de richesse que certains y affichent. C'est le jeu de cette principauté. L'argent attire l'argent, dit-on, mais l'argent attire aussi parfois de l'argent qui n'est pas toujours très net. Alors c'est on pourrait dire le défi de cette principauté. Depuis des années, il y a des soupçons, bien sûr, d'argent sale. Alors ce dont la principauté se défend, elle fait de son mieux pour essayer de se défaire de cette image d'argent sale qui lui colle un peu à la peau, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, il essaye de s'en défaire, mais le sparadrap, s'il se défait d'un doigt, on le retrouve ailleurs. C'est un peu ça le défi avec cette carte du diable, savoir rester un micro-État très riche, tout en se défaisant de soupçons de malversation, qui touchent parfois même les rouages du pouvoir. Eh bien, il semble qu'avec cette carte du monde, il y réussira. Il réussira à continuer à attirer les fortunes du monde entier, tout en s'insérant comme il faut dans le jeu international et en n'étant pas un État paria. Il y a certains micro-États qui sont considérés comme uniquement des paradis fiscaux et qui n'ont aucun autre attrait et qui n'ont aucun prestige. Eh bien, il semble que ce ne sera pas le cas pour Monaco, qui, avec cette carte du monde, semble-t-il, saura très bien s'insérer dans le jeu international. Ok. Concernant les pays voisins de la France, et pour voir ce que les cartes peuvent nous suggérer à leur sujet, j'interroge le tarot de Marseille au sujet de l'Espagne. Que suggèrent ces cartes au sujet de notre voisin du sud, l'Espagne? On a d'abord ici, du côté du passé, cette carte de la justice, qui peut nous parler de justice, mais qui peut nous parler également des institutions. Les institutions, j'allais dire, de la République. Non, c'est un royaume, c'est une monarchie, mais les institutions de l'État espagnol. Alors, ces institutions ont beaucoup compté suite au décès de Franco qui incarnait un pouvoir très autoritaire, qui isolait un peu l'Espagne du reste des pays européens. Et bien, suite à son décès, et lorsque
le roi Juan Carlos, puis son fils, ont repris les rênes du pays. Ils ont incarné un grand changement. Il y avait la possibilité pour ces monarques de continuer une politique très autoritaire, surtout avec un roi à la tête du pays, ou bien d'aller vers quelque chose de beaucoup plus démocratique. C'est la voie qu'ils ont choisie en faisant confiance aux institutions et en choisissant d'avoir un rôle, alors même s'ils ont une fonction réelle dans le fonctionnement du pays, ils ont plutôt désormais un rôle plutôt honorifique, laissant au Premier ministre le soin sans doute de décider la politique. Le Premier ministre qui, par son élection, reflète la volonté des citoyens espagnols. C'est le choix qui a été fait. On voit donc l'importance des institutions pour l'Espagne. Avec le chariot, au présent, cette carte nous montre un pays dynamique, un pays qui ne se laisse pas arrêter par les obstacles, mais qui, au contraire, donne un coup de collier pour les renverser, redouble d'efforts pour aller vers des succès. Et c'est ce que l'on constate, en tout cas pour le présent. L'Espagne est unanimement saluée en Europe comme un pays qui, jadis, était désigné de façon un petit peu condescendante, comme l'un des pays du Club Med, c'est-à-dire un pays qui allait doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, et qui était bien content de toucher des subsides européens des pays plus riches. Et bien maintenant, ça n'est plus du tout le cas. On ne regarde pas ce pays de cette façon-là. On y voit un pays qui a su se développer, a su s'enrichir, a su... par exemple avec certaines régions comme celle de Barcelone, accéder à un niveau de vie très élevé, plus élevé que la moyenne européenne, en tout cas pour la région de Barcelone, même si le développement est encore inégal dans toutes les régions, mais comme dit le dicton, Paris ne s'est pas fait en un jour. En tout cas, c'est un pays qui, suite à diverses crises, on peut penser à la crise de 2008 par exemple, qui avait heurté très fort ce pays, eh bien ce pays a su se relever de cette crise et même se relever très vite avec des taux de croissance supérieurs à ses voisins. C'est donc un pays qui réussit. Alors, du côté de l'avenir, avec l'ermite, le tableau est moins rose. L'ermite semble dire que le chemin n'est pas gagné. Le chemin va être compliqué et long et va exiger pas mal d'efforts de la part de ce pays. En carte défavorable pour ce pays, la Lune. La Lune semble... Alors la Lune, c'est un astre nocturne. C'est aussi un astre à la lumière duquel on voit certaines choses, certaines ombres, certains reflets qui ne sont pas tout à fait la réalité. Lorsque le soleil paraît, on voit les choses autrement. Donc avec la Lune, attention aux faux semblants, attention à certaines choses qu'on voit, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas. La nuit, tous les chats sont gris. Il se pourrait donc que, concernant ce pays, l'Espagne, on soit ébloui par ses réussites, mais qu'on minimise peut-être certains problèmes ou certains points faibles de ce pays, qui sont autant de boulets à son pied. En carte favorable, cette carte du pendu, qui semble nous dire que pour le moment tout va bien, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on continue sur la même lancée, et ce qui contribue, on va dire, à la réussite de l'Espagne, c'est de rester en fait sur la lancée sur laquelle il est. C'est un pays qui, apparemment, a fait les bons choix, a pris les bonnes décisions, ça porte ses fruits, en tout cas pour le présent. Eh bien, ne changeons rien. C'est ce que tendrait à nous dire le pendu. Le pendu suggère aussi de changer de point de vue, c'est-à-dire parfois considérer les choses autrement. On a un point de vue
qui a été formé par la façon dont les événements se sont déroulés jusqu'à présent. On a une façon de faire, une façon de voir les choses. Le pendu suggère de tenter de voir les choses autrement également, peut-être pour avoir un autre point de vue et puis prendre des décisions à l'aune de ce nouveau point de vue. Alors, concernant l'avenir de l'Espagne, avec l'ermite donc en première carte, il semble que dans un avenir proche, le pays connaisse peut-être certaines difficultés, un passage qui va exiger des efforts sur la durée. Alors, de quelle nature? Avec le diable, il semblerait soit qu'il y ait des efforts financiers, que les efforts soient de nature financière, matérielle. Alors peut-être également, puisque le diable souvent, entourloupe un peu les gens et promet des choses, fait miroiter des choses, et puis à l'arrivée on se rend compte qu'on s'est fait avoir, et puis surtout qu'on a les mains liées. Il semblerait ici que ce soit certains engagements de l'Espagne, peut-être des engagements qu'elle a pris lorsque tout allait bien, lorsque tous les voyants étaient au vert, et qui, en des périodes plus difficiles, finalement lui lie les mains et la contraignent. C'est un peu ce qu'on voit avec le diable. Il pourrait s'agir également avec le diable de malversations qu'on découvre, des choses pas jolies qu'on découvre au sujet de l'Espagne. Alors est-ce que ça va concerner les rouages du pouvoir? C'est tout à fait possible. Aïe, avec la Maison Dieu, on a un problème. On a quelque chose qui s'affaisse, quelque chose qui s'écroule ou qui explose. En tout cas, un coup inattendu, un sacré coup de théâtre à venir. Bon, ça semble nous dire que malgré tout, le pays sera sans relevé puisqu'on a ensuite la carte du monde. Alors, il se pourrait aussi que ce soit un coup de théâtre qui affecte le pays par rapport à l'étranger. Alors, de quelle façon? On peut penser, en tout cas à l'Europe, peut-être y aurait-il un coup de théâtre au niveau européen qui affecterait négativement ce pays. C'est possible. En tout cas, la carte du monde qui suit ce coup de théâtre, ce coup assez violent, ce coup du sort inattendu, semble dire que le pays sera tout à fait sans remettre. Alors on est confiant, l'Espagne, c'est un pays résilient, un pays qui a fait la preuve, en tout cas dans le passé, dans les décennies passées, de sa capacité à donner de sacrés coups de collier pour aller vers la réussite. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Ok. Et puis en bonus pour clore ce tirage, interrogeons les cartes au sujet du territoire de Andorre qui est co-géré par la France et l'Espagne, mais qui constitue malgré tout une entité à part. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Concernant Andorre, ce pays montagneux entre la France et l'Espagne et co-géré par ces deux pays, on a du côté du passé le pendu. Sans doute pendant longtemps dans le passé, c'est un territoire dont l'avenir était un peu en pointillé. Quel avenir peut-on espérer pour un territoire qui n'a pas d'autonomie? Si c'est un pays autonome, mais co-géré quand même officiellement par les deux grands pays voisins. Il y avait un peu un point d'interrogation sur ce pays, c'est ce que représente le pendu. Eh bien, il s'avère que ce pays est une réussite. Avec un niveau de vie moyen par habitant bien plus élevé que celui de France et d'Espagne, c'est un pays qui réussit. Et qui s'intègre d'ailleurs tout à fait bien avec ses deux voisins. Pas de guerre, pas de bisbille, les choses se passent tout à fait bien. Le pays a su trouver sa place.
Et d'ailleurs, nous dit-on, pour l'avenir, avec cette carte du pape, ça sera peut-être un modèle inspirant, un modèle de sagesse, un modèle de gestion tout à fait organisé et sage d'un petit territoire, et d'un territoire pas forcément facile puisque niché dans les montagnes. En carte défavorable à ce pays, le battleur. Certaines initiatives peut-être ont été prises de façon un peu hasardeuse pour ce pays. Alors peut-être sous l'impulsion de ses grands voisins qui ont peut-être souhaité étendre leur politique à ce pays, alors que ce pays connaît un environnement un peu différent et toutes les décisions de ses grands voisins ne lui conviennent peut-être pas. C'est peut-être ce qu'il faut comprendre avec cette carte. Alors c'est peut-être aussi avec cette carte du battleur qui nous parle de nouveauté, d'invention, peut-être un manque puisque dans cette position-là, cette carte peut signifier quelque chose qui est en moins, en trop peu, peut-être un manque d'innovation aussi parfois pour ce pays. Cela dit, avec cette carte de l'amoureux en position favorable, cette carte nous parle de choix et de consultation des uns et des autres avant de faire des choix. Alors, si cette carte nous parle bien peut-être d'un manque d'innovation, de nouveauté, d'initiative de ce pays, si c'est cela, on voit son pendant ici avec cette carte-là, l'amoureux, qui nous dit que ce pays serait prudent avant de prendre des décisions et passerait par pas mal de consultations. On peut penser à des consultations au niveau local, mais également des consultations de ses grands voisins concernant les grandes décisions. Alors avec cette carte dans cette position, on nous dit que c'est une bonne chose de ne pas se jeter à corps perdu dans le n'importe quoi, n'importe comment, mais de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre avant de prendre des décisions, de lancer des choses nouvelles. Avec le soleil du côté de l'avenir, on a un pays qui clairement réussit, clairement est regardé comme un modèle où il y a une autorité bienveillante, mais une autorité quand même vis-à-vis de ses citoyens. Alors là encore, je ne connais pas suffisamment bien Andorre pour savoir comment se passent les relations entre les dépositaires du pouvoir et les citoyens de ce pays. Mais il semble, avec cette carte, en tout cas du côté de l'avenir, que les choses se passeront bien, de façon franche et forte entre le pouvoir et les citoyens, au bénéfice de ces derniers. La justice, avec cette balance ici, peut nous dire que ce pays saura, ma foi, prendre des décisions et avoir un équilibre du pouvoir entre ceux qui commandent et puis les administrés. Cette carte, en tout cas de la justice, suggère une façon de gouverner juste vis-à-vis des citoyens et équilibrée. Une dernière carte. La tempérance confirme cette tendance. C'est un pays qui, a priori, ne fera pas de vagues, surfera sur sa réussite, sur sa belle réussite, sur son beau développement, de façon tout à fait équilibrée. Eh bien, on souhaite le meilleur aux citoyens de ce pays, et avec ce pays, c'est la fin de ce tour d'horizon de nos pays voisins. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.